Salut, bon dans cette vidéo tu vas m'accompagner un petit peu dans ma semaine de travail. Là j'ai une semaine hyper chargée, donc ce sera l'occasion de voir un petit peu ce sur quoi je travaille en ce moment, toutes mes différentes activités d'entrepreneur à succès. Bref, là je suis en train de prendre mon café, il est 9 h, j'ai juste fait tout le travail de répondre aux messages, aux mails et tout ça, checker tout ce qui s'est passé depuis hier soir. Et puis là je vais m'attaquer au tournage des leçons de ma prochaine formation YouTube Mastery. Je t'expliquerai tout ce que je fais au fur et à mesure. C'est parti. Bon voilà le petit setup pour l'enregistrement de la formation. Ici l'écran où je tourne qui a la meilleure qualité. Après on a le script Notion avec les bullet points de ce qu'il faut que je raconte. Et ici le retour caméra pour que je puisse contrôler tout ça avec OBS. Et comme ça je peux voir si ça arrête de tourner et si je tourne dans le vide et que ça s'arrête. Bon, pendant le tournage de la leçon de la formation, j'ai reçu un petit message d'une cliente qui me demande une vidéo, sachant que c'est une très grosse vidéo, du jour pour le lendemain, parce qu'en fait je vais recevoir les rushs demain matin je pense, c'est tourné aujourd'hui, et faut que je la renvoie au plus tard le 22 au soir, donc là actuellement on est le 20, je vais recevoir les rushs le 21, et ça va être très très chaud. C'est une vidéo dans le style que j'avais déjà faite avec VG Dream, et qui m'avait pris une trentaine d'heures je pense, donc là ça va dépendre de la durée aussi de la vidéo, mais il y en a pour au moins 20 heures de travail vu que ça va aller un peu plus vite quand même vu que c'est la deuxième vidéo. Mais faire 20 heures de montage en 2 jours, enfin en 48 heures, c'est chaud. Parce que le montage, je compte bien en heures effectives, c'est compliqué d'être vraiment très concentré et faire des sessions de 5 heures. Donc on va voir ce que ça donne, je vais faire le max et en plus comme c'est une vidéo sponsorisée, j'ai pas trop le choix, faut que ça sorte le 25 et après elle est plus dispo pour des retours le 23-24. Bref, ça va être une sacrée galère encore une fois, je vais bosser beaucoup. Là je suis toujours en attente des retours pour la vidéo que j'étais en train de monter pour Amandine. Mais voilà. Ça fait beaucoup de travail. Là je vais voir quand je reçois les directives et tout ça, mais je vais filmer au maximum des leçons aujourd'hui pour prendre de l'avance. Et surtout en fait il faut que je finisse tout ça maintenant parce que je vais chez mes parents la semaine prochaine et c'est pour ça que là ça condense tout le travail sur les quelques jours qui me restent de cette semaine, parce que quand je serai chez mes parents j'aurai pas la connexion suffisante pour envoyer des gros fichiers, et en plus c'est pas forcément chez mes parents que je vais bosser le plus et que j'ai le plus envie de bosser, donc là ça condense tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour prendre une petite semaine de vacances entre guillemets, qui n'en sera pas parce que j'aurai toujours du taf à faire. Faut prendre de l'avance, c'est comme ça, c'est pas... Je peux gérer mon emploi du temps comme je veux en tant qu'auto-entrepreneur, mais il y a quand même des sacrifices à faire, tout n'est pas tout beau tout rose. Bon, aujourd'hui je vais tenter de tromper mon cerveau en fait. J'ai toujours pas reçu les rushs ou les consignes pour faire la V2 des vidéos, donc en fait je peux pas avancer. Donc je vais me lever très tôt demain matin, il doit être 19 h 30, un truc comme ça. Et j'aimerais bien me coucher à 20 h, comme ça je me lève vers 4-5 h demain matin et c'est parfait. Et donc je veux voir si je peux tromper mon cerveau, parce que normalement là avec la routine du soir que je me fais, il est censé capter un petit peu que l'enchaînement manger, journaling, méditation, lecture, ça équivaut à dodo, donc normalement ça devrait aider. Plus j'ai une lampe connectée auquel je peux automatiser un coucher de soleil qui va se faire progressivement avec des lumières assez chaudes. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis enfermé dans ma chambre avec les volets fermés. Bon, même si tu peux voir que là il y a de la lumière. Il est où mon doigt? Là, tu peux voir qu'il y a de la lumière, que mes volets ne sont pas totalement hermétiques, mais normalement ça devrait aider un peu et puis on va voir si ça va marcher. Donc là j'ai fini le journaling, je vais passer à la méditation et demain normalement lever très tôt et j'espère que j'aurai ces rushs, parce que là en fait ça va être très compliqué. En plus comme c'est une vidéo sponsorisée, s'il y a des modifs à faire parce que la marque veut faire des modifs, ça va commencer à être très juste au niveau timing, donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, du coup aujourd'hui j'ai réussi à tourner 3 leçons de la formation, mais j'ai pas pu avancé que ça parce que je pensais faire du montage, sauf que j'ai rien reçu du tout et ça a un petit peu mis à mal ce que je projetais de faire, donc j'ai pas travaillé à la place, je suis un abruti. J'ai du mal quand j'ai prévu de faire un taf, c'est compliqué de se dire bon non en fait je peux pas le faire parce que il y a pas, enfin les conditions ne sont pas réunies pour le faire, et à la place de refaire un autre taf, surtout quand c'est des leçons de formation que j'ai pas envie de faire, parce que vraiment le projet de la formation est vraiment trop cool et de pouvoir aider les gens à vivre du montage et à développer leurs compétences en montage, vraiment, j'adore ça. Mais le tournage des formations et le montage des formations, c'est vraiment pas trop mon kiff. Mais bon, faut faire quand même le taf. Bon, ça a qu'à moitié marché parce qu'en fait, avec la lumière qui passait au travers des volets, mon corps il a bien compris, il a pas totalement été dupé, qu'il était pas l'heure de se coucher normalement. Donc bon.
Ça me fait quand même gagner du temps sur ce matin, mais c'est pas non plus insane et je me suis pas levé à 4 heures. Ça a fait un petit réveil à 6 heures, donc au final ça fait 10 heures dans le lit, normal, classique. Mais bon, pour une semaine hardcore de travail, c'est beaucoup de sommeil quoi. C'est pas plus mal, et puis de toute façon les rushs sont toujours en cours d'envoi. Donc bon, dans tous les cas, là je vais tourner des petites leçons de formation encore une fois, mais rien de plus. Je vais pas pouvoir avancer sur mon autre taf qui est urgent. Bon, du coup c'est la première fois que ça va m'arriver, mais les rushs ils sont trop lourds. Du coup en fait on va m'envoyer par Colissimo le disque dur directement avec les rushs, parce que vraiment c'est filmé en RAW. Il doit y avoir 5 caméras et un rush d'une seule caméra ça fait déjà 100 gigas, donc il y a au moins 500-600 gigas peut-être de rush, ce qui fait beaucoup trop à envoyer par un drive, donc ça va être très drôle. Et du coup là en attendant j'ai commencé le montage des autres vidéos YouTube que j'ai à faire, parce que sinon j'avance pas en fait tant que j'attends ces rushs là. Et du coup la deadline elle est décalée, ce sera en juillet, donc tranquille, c'est pas à faire en une seule journée, mais ça n'empêche pas qu'il me reste beaucoup de taf à faire, donc faut pas que je perde de temps. Bon, je viens de recevoir le disque dur, ça m'arrangerait bien si je peux le garder parce que c'est un SSD de 2 Tera, donc clairement si je peux le garder c'est nickel. Mais vraiment les rushs, il y a 1 Tera 6, 1 Tera 4, attends je vais voir ça. Voilà, 1368 gigas de rush. Donc je comprends qu'on pouvait pas trop me l'envoyer par un drive, c'était un petit peu compliqué. Là j'étais justement en train de faire le montage là de la V2 de la vidéo d'Amandine. Et j'étais surtout en train de manger mon repas du midi alors qu'il est que 10h. Bon, j'ai commencé à 9h mais j'avais un export à faire. Donc en fait je m'arrange en fonction de quand j'ai du temps libre. Hier c'est pareil, j'ai dû manger mon repas du soir à 16h ou 17h. Et je viens juste aussi de recevoir un nouveau petit micro pour ces vlogs, donc ça devrait être quand même pas mal mieux au niveau sonore. Enfin j'espère en tout cas. Bon, je viens de finir la V1. J'ai vraiment fait un truc pas du tout poussé, il y a juste les cuts et les changements de caméra. Mais au moins ça va me permettre de l'envoyer directement à la cliente et donc qu'elle me fasse des retours s'il y a des parties à couper et que je bosse pas sur ces parties. Un petit conseil pour les monteurs qui sont là, c'est un bon truc à faire, ça fait perdre un petit peu de temps à tes clients, mais au final surtout pour des vidéos qui ont des deadlines hyper serrées, t'es quand même gagnant pour la sortie parce qu'au final je vais pas avoir à bosser sur des parties qui seront coupées, donc c'est hyper pratique. Et là si elle me fait les retours pendant que je dors, dès le lendemain matin je peux rattaquer et c'est parfait. Et aussi bien évidemment tout le long de la semaine, en plus des montages comme ça qui sont assez tendus, je dois faire la prospection pour l'agence, gérer le monteur à qui je délègue du taf, aider et répondre aux questions des élèves de ma formation. Donc c'est plein de petites tâches comme ça qui se font au fur et à mesure mais qui cumulées prennent du temps. Bon voilà, le montage de la vidéo est terminé enfin. Donc là il me reste plus qu'à écrire le mail pour demain de ma newsletter. Si t'es pas inscrit, il y a le lien en description. Et puis après il me restera juste un petit peu d'administratif et gérer quelques trucs pour des monteurs. Après je fais un petit entraînement et puis je décolle chez mes parents. Et normalement après il me restera juste le montage de cette vidéo. Je pense que ça sortira mardi, un truc comme ça. Et la miniature aussi à faire. Donc voilà, le gros du travail est fait. Là ça va être beaucoup plus tranquille. Et puis bah c'est parfait. Allez, tuto express comment j'ai fait ma miniature pour ce vlog. Je me suis pas pris la tête, hein. Je viens de la terminer, ça a dû me prendre un quart d'heure maximum. J'ai pas repris de photos, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon ordi, ce qui fait que sur cette photo là j'ai encore les cheveux longs, donc j'ai bien augmenté les contrastes pour pas trop que ça se voit. Et j'ai repris la photo du vlog de 24 heures bon terre. Tu vois, il y a ça, le détourage était déjà fait, donc j'ai juste copié, auquel j'ai rajouté ça, ma petite tête, des petites cernes parce que faut montrer que je suis fatigué, alors qu'en vrai j'étais pas fatigué, je dormais 10 heures par nuit, ça va. Dans tous les cas je me prends pas du tout la tête avec ces vlogs là, enfin même la preuve, je filme avec ma webcam, vraiment il n'y a plus aucun respect. Et je sais que c'est pas avec ça que je vais faire le plus de vues, que je vais attirer des gens sur ma chaîne, mais vraiment le but c'est déjà de m'entraîner à parler facecam parce que c'est un truc dont j'ai du mal et comme ça me fait XP pour mes autres vidéos beaucoup plus travaillées qui arriveront. Dans tous les cas j'aurais pas fait d'autres vidéos, vraiment c'était soit ma chaîne est inactive, soit je fais des vlogs comme ça. Là ça part sur un vlog toutes les semaines a priori, j'avais pas prévu mais ça part pour l'instant comme ça. Et puis aussi je me suis rendu compte que la majorité des mecs dans le dev perso, en général tu découvres ça sur YouTube et t'as pas forcément de potes avec qui en discuter, être en compétition, tout ça. Donc écoute, moi si je peux être ton pote de dev perso avec qui tu peux être en compète, voir ce qu'il fait et tout ça, et que ça te motive et que ça nous pousse tous les deux
à bosser. Je sais qu'il y en a qui essayent d'être un petit peu en concurrence avec moi, c'est vraiment très stylé. Donc vraiment si ça peut aider du monde, et voilà, c'est du bonus. Bon, je suis pas sûr de cette conclusion avec la webcam qui bug un peu, mais ce sera comme ça. Voilà, sur ce, c'était Sylvain Evo. Out.